Sujet 1, donné en métropole le 20 mars 2023. Exercice 4, géométrie dans l'espace. On considère le cube ABCDEFGH et on considère le repère d'origine A, AB comme vecteur I, AD comme vecteur J et AE comme vecteur K. Là-dessus, on bâtit le cube ABCDEFGH. Question 1, on nous demande de donner les coordonnées des points E, C et G. Alors le point E appartient à l'axe des Z. Ses coordonnées sont 0, 0, 1. Le point C, c'est 1, 1, 0. Et le point G a comme coordonnées 1, 1 et 1. Question 2, déterminer une représentation paramétrique de la droite EC. La droite EC est une diagonale du cube. On considère un point M qui appartient à cette droite-là. Mais on va commencer par calculer les coordonnées du vecteur AC, vecteur directeur de cette droite. Donc le vecteur EC a comme coordonnées 1, 1 et moins 1. Alors maintenant, dire qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite EC, c'est dire que le vecteur EM et le vecteur EC sont collinaires. Donc vecteur EM a comme coordonnées x-0, y-0, z-1. EC, comme on l'a vu, a comme coordonnées 1, 1 et moins 1. On va multiplier le vecteur EC par t. Et ensuite, on compare les coordonnées ligne par ligne. Donc x égale à t, y égale à t et z-1 est égal à moins t. Ce qui donne encore x égale à t, y égale à t et z égale à moins t. Et ceci nous fournit une représentation paramétrique de la droite EC. Question 3, démontrer que la droite EC est orthogonale au plan GBD. Donc le plan GBD, c'est ce plan matérialisé par le triangle GBD en biais à l'intérieur du cube. La droite EC va couper le plan GBD en un point qu'on va appeler grand I. Alors pour montrer que EC est orthogonal au plan GBD, on va montrer que le vecteur EC va être orthogonal à deux vecteurs qui définissent le plan GBD, soit le vecteur GD et GB, GB et GD. Alors le vecteur GB a comme coordonnées 0, moins 1 et moins 1. Quant au vecteur GD, il a comme coordonnées moins 1, 0 et moins 1. Donc on va montrer que le vecteur EC va être respectivement orthogonal et à GB et à GD. Alors est-ce que EC est orthogonal à GB? On fait le produit scalaire 1 fois 0 plus 1 fois moins 1 plus moins 1 fois moins 1. C'est bien égal à 0. Deuxième question, est-ce que EC est orthogonal à GD? La réponse est également oui, puisque le produit scalaire est encore égal à 0. 1 fois moins 1 plus 1 fois 0 plus moins 1 fois moins 1, c'est égal à moins 1 plus 0 plus 1 est égal à 0. Donc vu que le vecteur EC est orthogonal à deux vecteurs qui définissent le plan GBD, c'est donc que EC est orthogonal au plan GBD. 4a, justifier qu'une équation cartésienne du plan GBD est x plus y moins z moins 1 est égal à 0. Donc l'équation générale d'une droite, c'est ax plus by plus cz plus d égale à 0. Vu que EC est un vecteur orthogonal, on peut remplacer A, B et C respectivement par les coordonnées de EC, ce qui donne x plus y moins z plus d égale à 0. Reste à calculer d. Pour cela, on utilise le fait, par exemple, que le point G appartient au plan GBD. Donc on remplace x, y, z par les coordonnées de G, ce qui donne 1 plus d égale à 0, soit d égale à moins 1. Donc, une équation cartésienne de GBD va être, puisque d est égal à moins 1, x plus y moins z moins 1 est égal à 0. Et c'est ce qu'il fallait trouver.
Question B. Le point I est l'intersection de la droite EC et du plan GBD. Montrez que le point I a comme coordonnées 2 tiers, 2 tiers et 1 tiers. Donc, I va être vu comme l'intersection de la droite et du plan GBD. Alors, on rappelle une représentation paramétrique de EC, une équation cartésienne de GBD. On part de l'équation du plan et on va remplacer x, y, z par les éléments de la représentation paramétrique, soit t, t et 1 moins t. On lève les parenthèses. On réduit, ce qui donne 3t moins 2 est égal à 0, d'où t est égal à 2 tiers. Alors, quelles vont être les coordonnées de i? C'est très simple, hein, donc le point grand I aura comme coordonnées x égale à t, c'est-à-dire 2 tiers, y égale à t, c'est égal à 2 tiers, et z, ça sera égal à 1 moins t, c'est-à-dire 1 moins 2 tiers, soit 1 tiers, donc on a 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, et c'est ce qu'il fallait trouver. On déduire que la distance de E à GBD est 2 fois racine carrée de 3 sur 3. Donc pour cela, on va calculer la distance EI. On rappelle les coordonnées de I et de E. Donc IE au carré est égal à 2 tiers moins 0 au carré, plus 2 tiers moins 0 au carré, plus 1 tiers moins 1 au carré. Ce qui donne 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes, soit 12 neuvièmes. Donc IE est égal à racine carrée de 12 neuvièmes. On va utiliser les propriétés de la racine carrée. Donc c'est égal à la racine carrée de 12 sur racine carrée de 9. 9 est un carré parfait. Donc c'est égal à la racine carrée de 12 sur 3. Racine carrée de 12, c'est racine carrée de 4 fois 3. Donc ça donne au final 2 racines carrées de 3 sur 3. Et c'est ce qu'il fallait trouver. Alors on va traiter les dernières questions d'une fois. Démontrer que le triangle GBD est équilatéral, l'aire de GBD et le volume de EGBD. Donc là on voit que le triangle GBD est équilatéral parce que les côtés sont des diagonales de face du cube. Donc GBD est un triangle équilatéral et on va construire le tétraèdre EGBD. Donc E le sommet. Le triangle GBD a comme côté racine carrée de 2, ça se calcule facilement. J est le milieu de BD, donc JD égale racine carrée de 2 sur 2. La hauteur, c'est la distance qu'on vient de trouver, c'est 2 racines carrées de 3 sur 3. Et le volume du tétraèdre, c'est 1 tiers fois l'aire de la base GBD fois la hauteur EI. Donc on pourra trouver les résultats suivants en étant patient et soigneux. L'aire de GBD, on va trouver que c'est égal à la racine carrée de 3 sur 2. EI, on le sait, c'est égal à 2 racines carrées de 3 sur 3. On exécute les calculs et avec les simplifications nécessaires, on voit que c'est égal à 1 tiers, 2 qui se simplifie avec 2, et les racines carrées de 3 qui se simplifient avec 3, et on obtient bien 1 tiers.